Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, je vais donner un petit update de ces derniers mois concernant Turo, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. J'ai dû faire face à de nombreux problèmes et également j'ai eu de belles surprises. Donc je souhaitais en parler un petit peu plus en profondeur dans cette vidéo concernant Turo. Bienvenue sur Karture. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais détailler point par point les différentes choses qui ont eu, qui se sont passées. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai eu pas mal de soucis financiers, d'ordre financier, donc j'ai pas pu malheureusement acheter d'autres voitures et les mettre sur la plateforme pour les louer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire plus de vidéos sur le sujet. Cette voiture, en revanche, ce qui s'est passé, c'est que comme convenu, j'ai eu l'opportunité de la louer, de la faire louer, en tout cas de la mettre en gestion sur l'application, parce que l'application a reçu pas mal de mises à jour qui ont été plutôt favorables à la mise en gestion. Donc vous savez, dans l'application, vous pouvez donner la gestion de votre voiture à quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait tout simplement il y a de ça à peu près un mois. C'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant et qui s'avère être assez intéressant puisque le principe est assez simple. Vous ne vous occupez pas de votre voiture, mais c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir être sur la plateforme et s'occuper de la voiture, à savoir déposer les clés au client, répondre au client si nécessaire, si besoin. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait à Noël. Donc c'est une période qui était assez propice aux bénéfices puisqu'il y a énormément de demandes ici à Montréal. Et ça tombe bien puisque, étant en vacances en France, j'ai pu donner la gestion de la voiture à quelqu'un qui a pu la louer, en tout cas pour moi, et ça s'est très bien passé. Et c'est une semaine qui, de mémoire, avec une seule voiture, m'avait rapporté aux alentours des 500 $ pour la Ford. Donc pour ceux qui avaient suivi la Ford. En revanche, pour la Nissan, c'est ce que j'ai fait également il y a de ça à peu près un mois. Et les 2 semaines m'ont rapporté un certain montant qui est assez intéressant, puisque ça m'a rapporté 514 $ pour 2 semaines. Et le gros plus, le gros avantage, c'est que les locataires de cette voiture ont pu rouler, je ne sais plus de mémoire, c'était aux alentours des 400 km par jour. Et la voiture a roulé en 2 semaines quelque chose comme 1000 km seulement. Donc c'était que des trajets de courte durée. D'autant plus que j'avais eu un petit problème puisque à l'intérieur de la voiture, la clim m'avait lâché il y a de ça à peu près un mois et demi. Donc c'est quelque chose qui a été louer une voiture comme ça, rouler 400 km à des prix relativement attractifs sans clim. Parce que alors, il faut savoir qu'il y a un mois, il faisait aux alentours des 30 degrés quand même ressentis, voire 35. C'est quand même pas mal. Je tiens à dire également que ces derniers mois, malgré le fait que je n'ai pas racheté énormément de véhicules, moi, tout ce que j'ai appris sur Turo, et notamment grâce à mes nombreuses erreurs, j'ai condensé tout ça à travers un webinar. Donc je me suis associé avec la personne en question qui m'a aidé et qui s'est, elle, occupée de la gestion de cette voiture. Donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est un webinar qui dure quand même 50 minutes. Pourquoi j'ai fait ce webinar de 50 minutes? C'est tout simplement pour montrer comment est-ce qu'on s'y prend pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. Parce que certes, comme expliqué dans la toute première vidéo que j'ai faite sur le sujet, on peut gagner de l'argent, mais on n'en gagne pas, entre guillemets, suffisamment selon moi. Et ça se joue à quelques détails, mais mis bout à bout, tous ces détails, c'est ça qui fait réellement la différence. Et sur une voiture comme celle-ci que j'ai achetée il y a de ça presque un an aujourd'hui, 10 000 $, 500 $ pour les 2 semaines avec uniquement 1000 km, c'est quand même très intéressant. Encore une fois, chacun son truc. Il y a des personnes qui vont être intéressées par le faire, d'autres non. Je sais que Turo est arrivé en France il y a de ça quelques mois, que les règles ne sont pas forcément les mêmes, que la gestion n'est pas forcément la même non plus. Et il faut savoir aussi que en France, ça dépend du lieu où vous habitez. Il y a plein d'autres paramètres qui comptent selon moi, mais encore une fois, c'est à tester. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'adore. J'ai voulu acheter beaucoup plus de voitures, comme je vous l'ai dit précédemment, mais malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité puisque j'ai eu quelques problèmes financiers. Alors, il faut savoir que l'application, elle est, je trouve, à mon sens, déjà de base, elle est bonne.
J'ai pu voir certaines choses, selon moi, à modifier en termes de paramètres du côté de la plateforme. Néanmoins, je les trouve assez réactifs et assez pertinents dans chaque chose qu'ils mettent en place. Je vais donner un exemple tout simple. Il y a une personne, lorsque justement j'étais en vacances, qui souhaitait louer la voiture et à quelques minutes près a dit à la personne, à mon associé Eddy qui a pris la gestion de la voiture, que c'est pas elle qui allait conduire. Donc quand c'est comme ça, on a toujours des garanties. Et là, en l'occurrence, la personne qui allait prendre le volant, elle n'avait pas de permis de conduire, n'avait absolument rien. Donc bien évidemment, c'est hors de question. Et ça, la plateforme le sait. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé justement pendant ces 2 semaines, cette journée-là en question, c'est annulé. Et j'ai pu récupérer malgré ça, sans que la voiture ne bouge et que ça dérange trop non plus la personne qui gère la location. Et ben, j'ai pu récupérer aux alentours des 75% du prix de la course. Donc c'était pas énorme, on était sur une journée très simple à 400 km. De mémoire, on était aux alentours des 30 $, donc c'est vraiment très très peu cher. Vous voyez que ça reste une voiture qui est selon moi suffisamment luxueuse aujourd'hui parce que vous avez quand même un certain confort et que celle-ci en l'occurrence est dans un bon état avec très peu de kilomètres. Et 30 $ la journée, c'est vraiment, selon moi, c'est quasiment cadeau, quoi. J'ai pu en France regarder certains véhicules à louer, c'est généralement beaucoup plus cher. Moi je trouve ça beaucoup plus cher. J'ai pu voir notamment, ça m'avait assez marqué, c'était en semaine, des Renault Twingo. Donc là déjà, ici au Québec en tout cas, il y a des dates minimales de mise en circulation qui sont à prévoir. En revanche, en France, une Twingo qui a quasiment 20 ans aujourd'hui, elle peut être mise en location. Donc c'est assez intéressant pour une voiture qui coûte en réalité vraiment très peu cher, à mon sens, avec des prix allant de l'ordre de 30 à 40, 50 € par jour. Ça s'avère, selon moi, très intéressant. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous souhaitez tout simplement tester l'application avant de vous lancer, je vous invite à le faire parce que c'est assez intéressant comme démarche et surtout, je le pense, très bénéfique. Ça arrive. Très bénéfique dans le sens où, selon moi, c'est encore beaucoup moins cher qu'une société de location qui est classique. Vous avez un panel beaucoup plus varié de voitures et c'est ça qui fait, selon moi, la force de cette application. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si, encore une fois, le webinaire vous intéresse, il est totalement gratuit. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!